Salut à tous, c'est Larry Mythique, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo top 10 des plus gros transferts flop de cette dernière décennie. Alors, à la fin de la vidéo, vous pouvez me proposer votre top 10 et dites-moi ce que vous en pensez de mon top 10. Voilà. Donc, je vais rapidement me lancer dans le vif du sujet. En 10e position, je place Paul Pogba, qui a eu son contrat professionnel à Manchester United, mais en cette période-là, Manchester United avait tellement de gros joueurs qu'il est obligé de partir à la Juventus, où il a totalement crevé l'écran. Donc un retour à Manchester United s'imposait dans son club de cœur. Dans son club, il a proposé son premier contrat professionnel, donc tout l'histoire était belle. Et franchement, son retour à Manchester n'est pas totalement manqué, mais il n'a pas pu répondre aux attentes parce que, à mon sens, Paul Pogba devait être le leader, le capitaine de Manchester United. Même s'il n'était pas franchement celui qui allait faire tout le temps la différence, mais il devait être le joueur le plus important de Manchester United. Mais le retour n'a pas eu l'effet escompté et finalement Paul Pogba a quitté Manchester United par la petite porte. Et franchement, c'est assez triste pour cette histoire d'amour qui existait entre Paul Pogba et Manchester United. Voilà pourquoi je le mets à la 10e position. En 9e position, il met Danny Drinkwater. C'est un gros joueur à Leicester. Il est de l'année où Leicester réalise la saison miraculeuse où ils sont champions. Et franchement, je pense que Danny Drinkwater n'a... je ne sais pas si... Je pense que aller à Chelsea était une bonne idée, mais je n'ai pas compris comment ça s'est fait et il n'a jamais eu la chance, n'a jamais pu s'imposer et franchement, il a passé tout le temps à être prêté par Chelsea ou dans les clubs prêtés aussi, il n'arrivait pas à convaincre les dirigeants de Chelsea de lui donner sa chance. Donc franchement, je pense que c'est une erreur de casting, il n'aurait pas dû partir à Chelsea ou du moins, lorsque Chelsea ne lui a pas donné sa chance, il aurait dû signer ailleurs pour vraiment se concentrer sur un autre club. Et à force de tergiverser et finalement sa carrière aujourd'hui derrière lui. Et donc Danny Drinkwater, je le mets en 9e position. En 8e position, il y a Saul Niguez qui est un gros joueur de l'Atlético de Madrid, qui était toujours dans les combats, toujours aussi important pour l'Atlético de Madrid. Je n'ai pas compris aussi la fusion n'a pas fonctionné avec Chelsea. Il n'arrivait même plus à faire une passe. Et je ne sais pas si la rapidité, le box-to-box du championnat anglais était trop vif pour lui. Donc, il n'a jamais su s'adapter. Et franchement, cette inadaptation à Chelsea m'a beaucoup étonné parce que je pensais que c'était un joueur. Chelsea avait besoin, avec les blessures intempestives de Kanté, Chelsea avait besoin de cette joueur box-to-box physique, courageux au milieu de terrain pour pouvoir soutenir un peu le milieu de terrain de Chelsea. Mais Saul Niguez n'a jamais pu s'imposer à Chelsea. Franchement, le fait que cette fusion n'ait pas fonctionné, ça m'a beaucoup étonné. Peut-être que Chelsea a un gros problème dans sa gestion des joueurs, donc je ne comprends pas. Après, en 7e position, il a mis Memphis Depay. Memphis Depay qui a été cette révélation-là qui venait à Manchester pour porter le gros numéro 7 de Cristiano Ronaldo. Le début était assez bon, mais rapidement, il est tombé dans les oubliettes et il n'arrivait même plus à être titulaire à Manchester United. Et finalement, il a dû signer à Lyon, où pour moi, le transfert était parfait. Et je pense que Lyon, c'est son niveau. Un championnat pas trop élevé avec un gros club tel que Lyon. Je pense qu'il aurait pu s'imposer. Mais finalement, il décide de quitter Lyon et aller au Grand Barça. Et encore, le niveau est trop haut pour lui. Donc, franchement, je pense que c'est le problème de Memphis Depay au niveau de son arrogance. Il n'arrive pas à reconnaître que les gros clubs ne sont pas de son niveau. Voilà, à la limite, aller au Milan, à l'Inter, qui ne sont plus trop au niveau. Voilà, mais aller dans des gros clubs qui sont très médiatisés, très mis en avant, je pense que c'est pas fait pour Memphis Depay parce que la preuve en est que dans les deux gros clubs où il a joué, il n'était pas au niveau. Donc en 6e position, il met Ciro Immobile. Ciro Immobile qui était grand attaquant. Maintenant, mais malheureusement, la fusion avec Dortmund n'a pas marché. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être un problème de système, peut-être un problème d'adaptation, mais la fusion n'a pas marché. Mais Ciro Immobile était un gros attaquant, un grand attaquant. Et franchement, je pense que c'était un problème de compatibilité entre Dortmund et Ciro Immobile. Voilà. Sinon, c'était un très très grand attaquant. Maintenant, en 5e position, il y a Nicolas Pepe. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi Nicolas Pepe n'a pas pu s'adapter à Arsenal. Pour moi, le transfert était parfait parce que c'était pas un très gros joueur. Et même s'il avait crevé l'écran une année, voilà, mais je pensais que le palier Arsenal était important pour lui avant de viser plus haut. Mais je n'ai pas compris comment ça s'est fait qu'à Arsenal, il n'a pas pu s'imposer. Pourtant, c'était un gros transfert. On lui a donné sa chance, je pense bien. Mais il n'a jamais su s'imposer. Donc, franchement, jusqu'à Gabriel Martinelli, les joueurs qui étaient beaucoup plus faibles que lui sont venus le surpasser jusqu'à prendre le niveau. Mais comme il est toujours prêt à Arsenal, j'espère qu'il pourra se retrouver. Sinon, le transfert pour moi était parfait. Et je pense que s'il arrive à gagner du temps de jeu à Nice, qu'il revient bien à Arsenal, peut-être qu'il aura sa chance. Peut-être dans une équipe qui fonctionne, tout est plus simple. Mais quand l'équipe ne fonctionne pas, les choses sont un peu compliquées. Donc peut-être s'il vient à Arsenal, que Arsenal fonctionne, je pense que les choses seront plus adaptées. Voilà, vu l'exemple de Saliba, avec qui il y a eu des problèmes à Arsenal et lorsqu'il est revenu, je pense que tout se passe bien. Voilà. Donc je pense que Nicolas Pepe aura peut-être sa chance de se réimposer à Arsenal.
En quatrième position, il met Alexis Sanchez, qui franchement était superbe à Arsenal. La fusion Alexis Sanchez et Arsenal était totalement parfaite. Je ne sais pas pourquoi il est parti à Manchester United. Peut-être qu'il voulait viser plus haut. Manchester est beaucoup plus médiatisé, est le meilleur club du championnat anglais. Donc, le plus gros club du championnat anglais. Donc, peut-être qu'il voulait viser beaucoup plus il voulait avoir beaucoup plus de visibilité et peut-être les titres et autres. Mais franchement, il y a des joueurs comme ça, lorsqu'ils arrivent dans les grands clubs, ils sont tellement subjugués, ils sont tellement surmédiatisés qu'ils n'arrivent pas à tenir. Pourtant, Alexis Sanchez au Barça, il était très très performant. Donc, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché et je trouve que c'est un gros flop. Voilà, Alexis Sanchez et Manchester United, ça n'a totalement pas marché. En troisième position, il y a ce gros joueur-là, Di Maria. Franchement, lorsqu'il a appris que Di Maria a signé à Manchester United, il était totalement heureux. Il me disait que peut-être lui, il n'allait pas remplacer Cristiano Ronaldo, mais c'était un joueur phare, un joueur clé, un joueur important, un joueur talentueux qui pouvait franchement apporter quelque chose à Manchester United. Mais finalement, ça n'a pas marché. Et il y a l'impression qu'il y a ce syndrome de joueurs qui quittent dans les autres championnats, qui n'arrivent vraiment pas à s'imposer au championnat anglais, qui est totalement différent des autres championnats. Et je pense que c'est un peu le cas d'Angel Di Maria, qui franchement n'a pas pu se retrouver à Manchester United, pourtant au Paris Saint-Germain, et ses débuts à la Juventus sont plutôt intéressants, donc à voir, mais c'est quand même un très gros flop, donc je le mis en troisième position. En deuxième position, il y a Philippe Coutinho. Franchement, lorsque j'ai appris que Philippe Coutinho partait au Barça, je me disais que la fusion était parfaite parce que le joueur, les techniques, les Brésiliens, voilà, il avait ce jeu-là, ce jeu de touche, ce toucher du bal qui était vraiment très beau, ces passements de jambes, ces gestes techniques qui allaient plaire au culé, aux supporters du FC Barcelone, mais finalement, la fusion n'a jamais matché. Philippe Coutinho, franchement, je ne me souviens même pas d'un seul de ses bons matchs avec l'effectif du Barça. Il était tellement, tellement impressionné par l'enjeu, donc il n'a pas pu vraiment se retrouver. Et finalement, il se retrouve dans ce petit club qui est Aston Villa. Pourtant, il est encore très jeune. Bon, franchement, c'est difficile à comprendre la carrière de Philippe Coutinho, qui s'en sortait tellement bien à Liverpool, décide de quitter Liverpool, forcé à quitter Liverpool pour aller totalement se perdre au FC Barcelone aujourd'hui. Il me demande même s'il sera sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde. Donc, triste pour Coutinho, triste pour Coutinho. Maintenant, le plus gros flop au mercato de ces dernières années, c'est Eden Hazard. Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Eden Hazard n'arrive pas à s'installer, s'imposer au Real de Madrid, pardon. Eden Hazard est un jeu tellement magnifique, tellement doué. Et franchement, ça fait bientôt 3 ans maintenant qu'il est au Real de Madrid. Et il ne fout rien, il ne fout totalement rien. Pourtant, c'est l'un des gros salaires. Il a eu sa chance, il a totalement sa chance jusqu'à aujourd'hui. Il a perdu sa chance. Les Rodrigo, Asensio, Vinicius, tous sont passés devant lui. Et franchement, il pense que Hazard, c'est incroyable de voir qu'un gros joueur tel qu'Eden Hazard n'arrive pas à s'en sortir au Real de Madrid. Je pense qu'il serait important pour lui de partir voir ailleurs. Parce que perdre du temps au Real de Madrid et finit par devenir un joueur lambda, il pense que ça n'est pas à l'image d'Eden Hazard. Il pense qu'il doit se ressaisir et partir ailleurs. Parce qu'à Madrid, franchement, ça ne matche pas. Voilà, peut-être qu'il a besoin de ce jeu box-to-box, dans le jeu où, moi, je ne sais pas, franchement, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas au Real de Madrid. Il y a un jeu en pression rapide. Voilà, je pense que c'était parfait, la fusion était parfaite, tout devait fonctionner, mais finalement, il n'y arrive pas. Bon, d'autres diront que ce sont les blessures autres, mais je pense que les blessures, oui, mais franchement, il y a un problème, Hazard a un problème, soit peut-être son football est fini, voilà, bon, je ne comprends pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à faire aussi votre top 10 des joueurs, des plus gros flops au mercato, voilà, ensemble c'était l'arithmétique. Tchuss.